Et bien bonjour à tous chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous n'allons pas travailler que niche, nous allons nous amuser, mais de façon très sérieuse, parce qu'aujourd'hui le thème principal que je pensais aborder, c'est le stress. Effectivement, nous sommes tous confrontés de près ou de loin au stress à des échelles plus ou moins différentes. Et qu'est-ce que le stress? Effectivement, le stress, c'est une réaction que notre corps subit. C'est vraiment une réponse aux différentes contraintes que nous pouvons vivre et éprouver face à une situation. Nous ne sommes pas tous égaux, figurez-vous, face au stress. Il nous appartient de vivre telle et telle situation. Par contre, le Centre de recherche du Canada du stress a établi effectivement une méthode, enfin c'est pas une méthode, mais on va dire une explication en 4 points, la méthode CINE, C-I-N-E, et nous allons la voir tout de suite. On sent que le contrôle d'une situation vous échappe, ce contrôle, c'est le C. On est face à une situation qui est inattendue. Cette situation, elle est nouvelle, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement vécu au préalable. Et en plus, on se sent à la fois touché dans sa propre personne au niveau de son ego. Et là, franchement, l'ego y est affecté, au niveau de nos compétences, au niveau de nos capacités. Et c'est ce qui a été établi, et c'est les 4 points communs qui se retrouvent dans chaque être humain, et c'est à chaque fois au niveau de ces différents éléments-là que se déclenche le stress. Notre réponse au stress et notre quantité d'hormones de stress que nous sécrétons, que nous produisons, est dépendante de l'expérience de notre vie, de notre enfance, du point de vue génétique également, de notre personnalité, de notre environnement, de notre état également de santé. Et tous ces éléments-là jouent effectivement dans la réponse que l'on a et qu'on peut avoir et générer face au stress. Ce qu'il faut retenir aussi, un point très important, d'où ça vient effectivement, il y a un côté primaire par rapport à ça. Le fameux homme des cavernes qui n'avait environ plus ou moins à cette époque-là que 15 minutes d'espérance de vie, il était toujours aux aguets parce qu'il devait à la fois se protéger et se défendre. Donc il était face à des situations à la fois inattendues et stressantes au quotidien. Donc il devait se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fuis? Est-ce que je combats? Est-ce que je fais face à cette situation à la fois stressante ou dangereuse pour moi? Effectivement, ça c'est des éléments qui sont en nous de façon primaire et que nous avons depuis le début, c'est ce que nous avons en nous. Ouais. Le stress est lié à 2 réactions, à la fois une relation psychologique et une relation physiologique. Qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? Face à une situation, on peut très bien avoir les muscles qui se tendent, on a les bras qui se raidissent, il y a le cœur qui bat la chamade, on a quelques bouffées de chaleur ou peut-être on peut avoir froid. Et il y a également qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique? C'est quoi? C'est de l'anxiété, c'est du stress, c'est de la crainte, c'est de la peur, c'est de la tristesse. Tous ces éléments-là peuvent effectivement jouer et avoir cette réaction. Nos sens sont en éveil, on porte notre attention sur la chose qui nous embête, qui nous chagrine, qui nous interpelle, qui nous stresse, et on se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une menace pour moi? Est-ce que ce n'est pas une menace pour moi? Et par rapport à ça, on évalue. Alors est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'il ne faut pas agir? Et des moments, on va pouvoir agir et se dire ah, c'est bon, je peux gérer. Et des moments, automatiquement, on ne va pas savoir gérer. Qu'est-ce qui va se passer? Là, le stress va arriver. Lorsque nous sommes en situation de stress, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une décharge d'adrénaline, donc on a cette hormone de stress qui arrive, qui nous booste, qui nous protège, qui fait en sorte de nous sécuriser, on reste aux aguets, on se tient prêt. Et également le cortisol, qui au niveau du cerveau, de l'hypothalamus, c'est là où ça commence à arriver. Et ce cortisol joue en fait dans la résistance au niveau du corps. Et bien sûr, ces 2 hormones-là peuvent avoir un effet à la fois positif comme négatif, mais très important. Ça peut jouer au niveau de la partie de la zone du cerveau qu'on appelle, à votre avis, oui. Lorsque nous sommes en situation de stress, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'hypothalamus, qui est une zone de notre cerveau, il y a 2 hormones de stress qui viennent, l'adrénaline qui nous booste, qui nous donne un petit coup de fouet, qui nous prévient, qui nous met en garde comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi le cortisol et l'adrénaline. Donc tout ça, ces 2 éléments-là, ces 2 hormones de stress jouent en nous. Effectivement, peuvent aussi agir, parce que c'est une des fonctions premières, de nous rebooster, de nous sécuriser, de nous dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et au niveau de la situation, elles viennent toucher bien sûr l'hippocampe, qui est une zone importante de la production de nouvelles mémoires et de nouveaux souvenirs. Donc il y a à la fois des côtés bénéfiques et négatifs aussi, il faut le reconnaître, de l'intervention de ces 2 hormones-là, parce qu'elles favorisent également, il faut le savoir, à la mémorisation. Le tout, c'est, en fait, il faut poser le curseur au bon endroit. Et ça, c'est pas facile, parce qu'il y a des moments où on ne sait pas le contrôler, ça nous arrive subitement, et ça ne nous facilite pas les choses. Ce sont les effets du stress sur la mémoire. Ça, c'est important de le savoir, c'est effectivement aussi l'objet de cet article, n'est-ce pas? Automatiquement, le stress agit comme une interférence par rapport à notre phase de mémorisation.
C'est un petit peu comme si, par exemple, imaginez, il y a quelqu'un qui vient vous voir, elle vous donne son numéro de téléphone, il ou elle vous donne son numéro de téléphone, vous le mémorisez, vous le répétez, d'un seul coup, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous dit « Ah, comment ça va Jean-Yves, tu vas bien ?» Ben, je suis un bidule, la famille, le travail, nanana. Et d'un seul coup, ah mince, mais qu'est-ce que... Ah ben, je ne me souviens plus du numéro de téléphone. Et ben, le stress, c'est exactement pareil. C'est ce petit côté parasite, c'est quelque chose qui vous fait le petit grain de sable qui fait qu'automatiquement, ça touche au niveau de mémoire à court terme, ce qu'on appelle la mémoire de travail. Et ben, automatiquement, l'information ne rentre plus et elle ne vous permet plus de pouvoir mémoriser les choses quand elles arrivent tout de suite. Le stress agit sur notre façon à savoir encoder les nouvelles informations. Et également, ça, au niveau de la mémoire à court terme, ça joue un rôle prépondérant. Mais également aussi dans la mémoire à long terme. Parce que dans la mémoire à long terme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un problème, c'est exactement le même processus, parce qu'on a du mal à récupérer les informations qui étaient consolidées dans notre mémoire à long terme. Donc automatiquement, l'un comme l'autre, vous voyez, le stress agit sur tous les niveaux, à la fois sur la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Donc à la fois pour consolider de nouvelles informations, et puis également pour se rappeler toutes ces informations qui étaient également consolidées, qui étaient en nous. Amis de la mémoire, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir vraiment prendre conscience de plein de choses par rapport au stress lié à la mémoire, au cerveau, à notre vie quotidienne. Je vous souhaite de très belles choses à vous et à très bientôt pour un prochain jeudi de la mémoire. À bientôt, je vous embrasse tous. N'hésitez pas à aller liker, communiquer, voyager, faites tout ce qu'il vous plaît. À bientôt, salut!